Bon, échafaudage partie 2. Ma première vidéo, ça a coupé. Donc ce que je t'expliquais, c'est que tu vois la crosse d'échafaudage. Ça, c'est ce qu'on appelle la crosse. Je sais pas si tu vois mes mains. Ça appelle la crosse. Bah, tu vois, elle vient s'attacher derrière la sablière. Et derrière la sablière, j'ai rajouté une cale. Tu vois, un chevron. On appelle un chevron. J'ai rajouté un chevron. Ici. Putain, il gèle et en plus il fait soleil. Et tu vois, j'ai rajouté un chevron pour que, tu vois, la crosse elle puisse pas se barrer. Donc ça c'est la base du suspendu. Après c'est super pratique sur un suspendu. Tu vois, c'est que tu as sur les crosses là, enfin sur la console, ça c'est ce qu'on appelle la console, tu peux mettre une planche, tu vois. Et du coup ça te fait un tréteau. Ça te fait un tréteau. Bon là elle est complètement gelée la planche. Je l'ai décalée hier parce que bon j'en ai plus besoin. Mais du coup c'est super pratique. Parce que tu vois quand tu tailles du caisson PVC, du bandeau, hop, tu vois, quand tu fais ça, quand tu tailles du caisson, et ben c'est super pratique d'avoir un tréteau à hauteur, tout simplement. Après, je peux te parler concernant la gouttière. Comment ça se passe pour faire un retour d'angle, tu vois. Là j'ai une gouttière demi-ronde qui est ici. Gouttière à vraise, tu vois, c'est comme chez le voisin là-bas. Gouttière à vraise, c'est une gouttière qui est sur le toit. Bon, là c'est pas le cas, c'est une gouttière demi-ronde. Lui, le pavillonneur de base, il va prendre la même cote, tu vois. Il va prendre la cote du crochet, la pente qu'il a mis de l'autre côté, et il va regarder. Et il va remettre la même cote. Sauf que là, on est en rénovation. Et moi, je suis jamais sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu vois, j'ai installé un cordeau. Hop, tu vois, j'ai mis mon crochet. Tu vois, le cordeau, c'est le cul de la gouttière. C'est le fond de gouttière, ce qu'on appelle le fond de gouttière. Là, tu vois le petit trou? Et ben, c'est ce qui représente le fond de gouttière. Alors, mon crochet, je l'ai mis, je sais pas si tu vois là, mais normalement, il est légèrement plus haut, 1 mm plus haut, parce que du coup, c'est cette gouttière là, celle-ci, celle que je vais mettre, qui va se découler dans celle-ci. Donc, je vais être légèrement au-dessus. Et pour souder, pour faire mon raccord de gouttière, j'ai prévu un petit millimètre. C'est l'épaisseur de zinc. Donc, c'est des petits détails, mais c'est des trucs, si tu veux faire des belles soudures, des belles choses, c'est tous ces petits détails qui font que tu peux réussir à faire des belles choses. Et là, tu vois, là-bas, c'est ce que je te montrais. Donc là, c'est la demi-pente. Enfin, là, on est au milieu du chantier, donc après, l'eau, elle coule de l'autre côté, donc c'est pour ça que je me suis arrêté là. Là, tu vois, c'est ce que j'ai fait, la même chose. Donc au final, tu mets ton cordeau, tu vois, dans le trou, et en gouttière à vraise, là, c'est une demi-ronde, mais en gouttière à vraise, c'est exactement la même chose. Surtout quand tu as deux pentes différentes en gouttière à vraise, si tu fais pas ça, je peux te garantir que tu vas galérer. Donc là, tu mets le cordeau. Hein, tu vas fiquer de la pente, mais de toute façon, j'avais prévu un peu plus. J'avais prévu un peu plus de pente parce que comme on est en réno, il suffit qu'il y ait une contre-pente ou quelque chose. Bon, après, tu arrives toujours à tricher, mais le but, c'est quand même que l'eau s'écoule. Si tu mets une gouttière et puis que l'eau s'écoule pas, il n'y a pas trop d'intérêt. Et tu vois, après là, ton cordeau il est là. Et tu vois, tu le fais glisser au cul de ta gouttière jusqu'à temps que tu sois au niveau du trou. Et quand tu es au niveau du trou, tu lèves ton crochet un petit peu plus haut. Et comme ça va te permettre de ne pas te faire chier pour faire ton tour d'angle. Voilà. Donc écoute, je t'envoie une autre vidéo dans la journée ou dans la semaine. Allez, ciao les gars, et bon courage, un métier passionnant. Ciao.